Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac, montée oblige, c'est le président du club qui est sur le plateau. Bonsoir Daniel Mazzoni. Bonsoir. Bonsoir aussi à Seb Dallet, de retour. Bonsoir. Bonsoir aussi à Carlos Cassis, l'homme le plus soulagé peut-être de la place de Troyes aujourd'hui. Oh non, je crois qu'on est nombreux à être soulagés, hein, Daniel. Oui, tout à fait. Justement, pour bien démarrer cette émission, je vous propose, président, de revenir en images sur la soirée de vendredi. Reportage. Mais mon gars, on est monté, vas-y lâche-toi mon gars. T'es stressé mon gars, allez lâche-toi. On va parler évidemment de cette belle montée, de la saison aussi déjà à venir, la saison prochaine donc. Mais avant, on va faire un petit détour par la régie. J'ai oublié les SMS. Il y a Sandra, bien sûr, qui reçoit les SMS ce soir. Bonsoir Sandra. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors effectivement, vous pouvez envoyer des SMS, des remarques, des questions au 06 07 33 56 23. Avec la feuille toujours, hein, toujours avec la feuille. N'hésitez pas donc pour vos questions au président. On a vu les quelques images de ce match contre Cassis-Carnoux. Ces matchs coup près, c'était compliqué là pour le cœur notamment. Non, pas pour le cœur, parce que depuis quand même quasiment toute la saison, moi j'y ai cru dès le départ. On a monté une équipe pour aller au bout. Moi j'étais persuadé qu'on irait. Ça a été plus long que prévu, mais oui, stressant tant qu'on n'a pas eu de résultat. Mais confiant jusqu'à cette journée, oui, sans problème. Seb, vous avez joué des matchs coup près comme ça où il fallait absolument gagner pour monter? Ouais, j'en ai joué. Ça a marché pas mal à chaque fois. Et ça reste, comme on l'a vu, la fête après, ça reste des souvenirs merveilleux. Mais c'est des matchs qui sont, surtout comme on le disait avant l'émission, à domicile. C'est encore plus beau de jouer une montée à domicile. Et c'est vrai que là, on arrive et sur ce match-là, l'Estac a réussi à le faire, à se libérer quand même un peu plus, à jouer plus de l'avant, à vraiment tenter sa chance jusqu'au bout pour vraiment accéder au-dessus. Et faut que l'Estac voit bien comment ils ont pu jouer ce match-là pour pouvoir le reproduire après par la suite. Mais non, c'est bien, c'est des bons moments. Allez, à propos du match, écoutons justement quelques joueurs. C'était juste après la victoire contre Cassis-Carnoux. On s'est dit dès les premières minutes, il fallait mettre un peu de pression pour que les supporters soient derrière nous. Et ça a été le cas, ils nous ont bien poussé. Et on a réussi, c'est vraiment génial. On a fait un bon match et on a essayé de prendre du plaisir un petit peu et donner du plaisir aux gens parce qu'il y avait du monde au stade. Donc, rien à dire, on est content. Le coach nous a demandé avant le match de ne pas avoir de pression. Et on a bien débuté le match, on l'a pris par le bon bout. On a mené assez rapidement. C'est ce qui nous a facilité la tâche. Même si on aurait pu se mettre à l'abri un peu plus tôt. On savait qu'il fallait absolument faire mieux que Créteil, forcément. On ne connaissait pas leurs résultats, mais bon, nous on avait un adversaire, je pense, qui était à notre portée. On a eu des opportunités, on a réussi à les concrétiser. Et je pense que sur l'ensemble de la saison, c'est mérité. Allez, on va regarder très rapidement les résultats de cette avant-dernière journée de championnat avec les victoires de Reims, Créteil et Évian. Au classement, l'Estac compte 3 points d'avance sur Créteil. Ça suffit pour monter, donc Carlos l'a bien expliqué à Seb. Carlos, c'est ça suffit pour monter, c'est sûr. Ah oui, il n'y a pas de souci. Hein. Même sans récupérer les points de Cannes qu'on récupérera finalement, mais ça suffit.
Mais il reste encore un match quand même. Est-ce que c'est le goal average particulier en national? Voilà, il reste encore un match et je pense que les joueurs ont à cœur de bien finir la saison. Voilà, merci. Président, premier bilan de la saison, l'état d'esprit aujourd'hui après ces 37 matchs donc en national? L'état d'esprit est très bon. Hein. Aujourd'hui, tout le monde décompresse un petit peu. Depuis vendredi, le week-end a été difficile pour moi et les joueurs. Donc, il y a eu une décompression totale. La reprise s'est fait bon enfant. Cette semaine est assez cool au niveau des entraînements. On prépare le match de vendredi sans arrière-pensée. On va y aller tranquille. On va la jouer professionnelle. Tout se passe bien. Non, maintenant, on redémarre une deuxième saison. Là, on est déjà dans la deuxième saison. Et on va parler quand même de cette première saison, la reconquête donc, est en marche, ce mot qui vous tient fortement à cœur. La reconquête est en marche, oui. La première étape, on vient de la franchir. C'était la plus importante parce qu'il fallait à tout prix sortir de championnat national qui est très compliqué. Et il faut éviter d'y rester plusieurs années de suite. Sinon, ça devient encore de plus en plus compliqué. Là, maintenant, on va retravailler pour le championnat de la L2. On est en train de discuter avec tous les joueurs. On est en train de faire un tour de table. Et on va pouvoir commencer à travailler sérieusement dès cette fin de semaine et début de semaine prochaine. On va parler évidemment de tous ces joueurs troyens en contrat, plus en contrat, etc. etc. Un mot quand même toujours sur vous. C'est quoi le sentiment qui domine aujourd'hui? C'est de la fierté? C'est de l'émotion? On vous a vu très ému après la rencontre de vendredi soir. C'est de l'émotion, oui, parce que la saison a été longue. En plus, c'était le jour du challenge de mon papa, donc c'était beaucoup de choses en même temps. La montée, le challenge, la photo qu'on voyait au stade au-dessus du panneau d'affichage. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup pour une seule journée et plus pour un seul homme. Ouais, mais oui, non, beaucoup d'émotions et beaucoup de satisfaction. Bon, ça se voit donc sur les images avec les félicitations du ministre-maire de Troyes, François Barouin. À propos de la saison en général, on va écouter à nouveau quelques acteurs de la soirée de vendredi. Les joueurs, donc, c'était également vendredi au Stade de l'Aube. On a remis les stacks à sa juste valeur, c'est-à-dire en Ligue 2. C'est pas, je vous dis, c'est pas la victoire la plus glorieuse, je le répète encore une fois, mais c'est très symbolique parce qu'on avait la survie du club sur les épaules et c'est pas facile à gérer toute une saison. Donc bravo à tout le groupe, ça a été une belle aventure humaine et ce groupe-là peut vivre ensemble. L'année a été un peu difficile pour tout le monde, on s'est accroché et voilà, on savait qu'on n'allait rien lâcher. Donc voilà quoi, on a atteint notre but. On est super contents, ça a été difficile sur la fin, on aurait pu valider ça avant, mais bon, l'essentiel est là, on savait que c'était pas un championnat facile et on l'a vu sur le final, donc là aujourd'hui c'est vraiment beaucoup de satisfaction collective surtout. Ce soir on savoure un très bon moment, on est tous heureux, l'objectif était de remonter en Ligue 2, c'est chose faite. Maintenant, on va fêter ça tous ensemble et c'est une joie immense pour les joueurs, le staff, les dirigeants, les supporters, toute la région de l'Aube. C'est vrai que notre place, c'est en Ligue 2, elle n'est pas en national. Et c'est vrai que cette année en national a été très compliquée. On est bien content d'avoir terminé, préparé la saison prochaine pour faire quelque chose de bien. Bon Seb, on a parlé de records. Vous-même, en début de saison, on a parlé de records possibles pour les stacks. Finalement, c'était beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, non? Ouais, ça a été compliqué, ouais. Comme Daniel l'a dit, comme les joueurs le disent aussi. Championnat national, c'est extrêmement compliqué. Mais bon, je crois que le plus important, c'est ce que tout le monde voulait, c'est l'accession en Ligue 2. Et après, tout est possible maintenant, c'est différent. Mais bon, ils ont fait preuve jusqu'au bout on va dire de ténacité, même si c'est vrai que les derniers mois ça a été compliqué, peut-être au vu aussi des dernières saisons que les Stacks a passées. Les joueurs eux-mêmes peut-être ont eu peut-être un peu plus peur sur la fin de saison. Voilà, je pense que s'ils avaient mieux dominé ce sentiment, ils auraient peut-être pu, pourquoi pas, être à la place d'Évian aujourd'hui. Mais bon, je crois que le plus important, c'est que tout comme Évian et Reims, ils vont retrouver la Ligue 2 et c'est bien le plus important. Président, c'était plus compliqué que prévu ? C'était plus compliqué que prévu aussi. Tout le monde l'avait annoncé un petit peu trop tôt. Tout le monde se croyait déjà en L2 depuis les 4-5 matchs. Moi, je reste persuadé qu'on avait la meilleure équipe de ce championnat. Techniquement, on avait les meilleurs joueurs. Mentalement, on a été beaucoup trop faible. Et on l'a vu sur la fin de parcours. On a eu du mal à gérer mentalement cette fin de saison. Et c'est ce qui nous a manqué. C'est les points qui nous ont manqué pour arriver à cette montée plus rapidement. Ça s'est passé dans la tête et pas dans les jambes. Bon, la Ligue 2, cette fois, les Stacks hier. On va s'y projeter déjà cette saison prochaine. Première question toute simple, elle concerne le coach. Est-ce qu'il va rester
On rappelle, Carlos, le contrat du coach, c'est 1 an déjà sûr en théorie. Oui, non, mais Daniel va le confirmer. Le président est là pour le confirmer. Hein. Donc, Patrick Remy avait un contrat d'1 an, plus 1 an renouvelable en cas d'accession. Hein. C'est ça, oui. Il y a un contrat de 2 ans, plus 1 an en cas d'accession en L2. Est-ce qu'il va rester au club? On entend parler peut-être des dissensions. Est-ce que ce sont des bruits ou alors... Non, ce sont que des bruits. Il n'y a aucun problème avec le coach. On a fait une bonne saison. On est en train de travailler sérieusement sur la saison prochaine. Moi, j'ai aucun problème avec le coach. Il a été sévère dans sa saison, dans ses entraînements. Il a fait son boulot et il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là la saison prochaine. Donc Patrick Remy sera le coach troyen en Ligue 2. Pas certain que si on avait choisi un autre que Patrick Remy, on aurait réussi. Parce que c'est quelqu'un de très rigoureux, qui n'a pas fait de cadeaux aux joueurs. On a vu souvent des joueurs être punis. Hein, dès qu'il y avait un petit dérapage. Daniel est mieux placé que moi pour le savoir, mais Patrick Remy a été l'homme de la situation. C'était un bon choix qui a été fait par les dirigeants. Bon, cette semaine, vous avez aussi reçu les joueurs un par un, les décisions, notamment pour les fins de contrat. La décision peut-être qui a surpris le plus de monde, c'est celle sur Quentin Vesberg. Le gardien troyen n'est pas conservé. Le choix? Pourquoi? Le choix, c'était une décision très, très difficile. On en a discuté longuement avec le staff et Richard et Fred Adam. On veut s'appuyer sur une équipe qui aura un vécu déjà en L2, qui aura un potentiel, qui a des joueurs confirmés. Donc pour moi et pour tout le staff, le gardien de but en fait partie. C'est une des pièces maîtresses d'une équipe. Et donc on souhaite plus repartir avec un gardien de niveau L2 confirmé, voire L1. Justement, à propos de Quentin Vesberg, il y a des questions SMS, des questions aussi via Facebook, puisque Club Estac a son Facebook maintenant. Et je crois que Sandra a des questions à propos de Quentin Vesberg et de son contrat donc, qui n'est pas renouvelé. Oui, 3 questions. Alors, je vais commencer avec celle de Sébastien de Troyes. J'aurais aimé connaître l'avenir du poste de gardien de but. Il reste seulement Arnaud Brocard, souvent blessé en CFA, et on laisse partir Alan Mermillot. Une autre question de Coralie de Troyes. Pourquoi n'a-t-il pas gardé Quentin, même en deuxième gardien? Il a fait une superbe saison, ainsi qu'Alan Mermillot. Et puis une petite dernière de Baptiste de Troyes. Quentin Vesberg et Jesper Mikkelsen, 2 éléments essentiels cette saison, ne sont pas conservés. Est-ce la volonté du club ou des joueurs? Bon, c'est forcément compliqué. Vous vous attendiez justement à ces questions des supporters troyens sur Quentin Vesberg notamment. C'est compliqué d'agir avec un joueur comme ça qui est resté 8 ans au club. Il a passé 8 ans au club, oui. Et Quentin, j'ai dit, ça a été une décision assez difficile à prendre. Aujourd'hui, le garder en deuxième gardien, je ne pense pas qu'il le souhaitait. Pour lui, son avenir, il a énormément progressé cette saison. Il faut qu'il continue à progresser. Il faut du temps de jeu. En restant à 3, je ne pense pas qu'il aurait eu la saison prochaine le temps de jeu dont il a besoin pour continuer à évoluer. Donc après, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire des choix. C'était un poste clé, je répète, et il a bien fallu décider rapidement pour pouvoir travailler rapidement. Bon, d'autres fins de contrat dans le club troyen, Anthony Lipini, Alan Mermillot, Jonathan Pérez, Jesper Mikkelsen, tous ces joueurs ne seront pas conservés. Ça a été une question de niveau aussi, là? Non, j'espère, c'est tout simple. C'est lui qui a souhaité, il a trouvé un club a priori au Danemark. Chez lui, il a souhaité rentrer pour se rapprocher de sa famille. Donc c'est le choix du joueur. Nous, le club, on voulait le conserver. Lui a préféré rentrer pour un problème familial. Et pour les autres joueurs, Alan Mermillot? Pour les autres, Alan Mermillot, c'est toujours pareil. On avait 2 gardiens qui étaient à peu près équivalents au niveau de leurs compétences. Alan, un jeune gardien avec un gros potentiel. Il ne souhaitait pas, lui non plus, rester en 3e gardien. Et je pense qu'il n'aura pas de mal. Et je pense qu'il a déjà des touches pour jouer en numéro 1 dans d'autres clubs. Jérôme Lafourcade, lui, s'est vu proposer un nouveau contrat par le club troyen, l'attaquant. Vous êtes confiant pour le revoir sous les couleurs troyennes la saison prochaine?
On a fait la proposition hier soir à son agent, on a quelques retours aujourd'hui, on va reprendre contact avec lui dans la soirée ou demain. Confiant, il l'a dit lui-même, c'est du 50-50, il a des propositions d'autres clubs. Nous, on a fait une proposition par rapport aux moyens, le club ne donnera plus les salaires que les joueurs ont eu dans le temps. On va travailler avec nos moyens, on va surtout travailler sur la durée. Donc on souhaite garder Jérôme. Maintenant, la balle est dans son camp, on va rediscuter, je pense, ce soir. Plus tard, demain matin, ça va se décider assez vite. Bon, et quelle est la politique en matière des joueurs encore sous contrat? Est-ce qu'il y aura des bons de sortie accordés par le président à ces jeunes joueurs notamment? Aujourd'hui, j'ai fait le tour de tous les joueurs avec Richard et Fred. C'était plus une grosse prise de contact, connaître un petit peu leur vécu sur cette saison, ce qu'ils souhaitent faire la saison prochaine. On aura fait quelques propositions à certains et maintenant on va énormément travailler déjà dès ce soir avec leur agent. Pour l'instant, il n'y a pas de bon de sortie de données tant qu'on n'aura pas fini le tour. Bon, ça évoluera, j'imagine, très vite dans les jours à venir. Cette semaine. Donc, on va retrouver Sandra en régie pour d'autres questions, d'autres observations SMS, notamment sur ces contrats. Alors, on reprend avec Baptiste de Troyes. Est-ce que Mathieu Baudry sera troyen la saison prochaine? Et une autre question de Pam de Troyes. J'aimerais savoir ce que le club compte faire des jeunes tels que Abdou Sissoko, Fabrice Nsakala, qui ont un potentiel énorme mais qui n'ont quasiment pas joué de l'année. Les prêter serait-il envisageable? Pour Mathieu Baudry, le jeune défenseur troyen. Mathieu Baudry a été énormément blessé cette saison. Il a terminé la saison blessé aussi, donc il va falloir aussi qu'il revienne. Il va falloir aussi qu'il soigne ses blessures. Il a eu une blessure récurrente toute la saison. Il est sous contrat, il lui reste un an de contrat, donc Mathieu sera toujours partie du club la saison prochaine. Et l'autre question, ça concernait Abdou Sissoko, Fabrice Nsakala. Fabrice Nsakala a été perturbé tout au long de la saison par une blessure qu'il a eue au poignet. Il a été opéré, il a eu une greffe osseuse, il a mis énormément de temps à revenir. En plus, il a un poste où il avait énormément de concurrence. Donc c'est vrai que ça a été une saison compliquée pour lui, entre ses blessures et la concurrence. C'est un joueur qui a encore 3 ans de contrat, sur qui on compte beaucoup. On sait qu'il a un gros potentiel, qu'il a un bel avenir. Et il va falloir qu'il trouve du temps de jeu. Et c'est vrai, s'il ne l'a pas au club, éventuellement, il pourrait être prêté. Bon, pourquoi pas. Donc là aussi, ça se décidera très rapidement, j'imagine. Ouais. Avant de parler notamment des recrues potentielles du club troyen, on va faire une petite pause avec les échos de l'Estac. Carlos, ce soir, 2 minutes, top chrono, on essaye. Ça va être dur. Il soupire déjà. On commence avec le Challenge Mazzoni, les résultats. Challenge Mazzoni, bon, ça a été une belle fête. Déjà, ça a été vraiment un bonheur de revoir tous ces anciens, aussi bien les anciens d'ailleurs de l'Estac et de l'Attaque, mais aussi les autres clubs qui ont participé, puisque on a reconnu chez dans les autres clubs des anciens troyens également. Donc c'est la JOCR qui l'avait emporté lors de la première édition, qui a gagné de nouveau, seulement au tir au but devant les anciens de l'Estac, mais ça a terminé 3e devant les anciens de l'Attaque, devant Reims 5e et le Red Star 6e. Voilà, la JOCR qui aligne du lourd, hein. On voit Pascal Vairua, il a encore des bonnes jambes. Darras, Guerrero, Mazzolini, Lucien Denis, voilà. Bon, les U17 maintenant, après les anciens. Alors les U17, c'est une grosse satisfaction pour le club, puisque les U17 nationaux se sont qualifiés pour les playoffs. Donc ils sont en belle compagnie. À noter que c'est la première fois qu'un club de niveau national participe aux playoffs. Ils seront avec Le Havre, Metz, Sochaux, Saint-Étienne, les Girondins de Bordeaux, le Paris Saint-Germain et Lens. Excusez du peu. On saura certainement demain, puisqu'il y aura deux groupes, si on joue en Lorraine du côté de Jeff ou de l'autre côté plus au sud à Manosque. Donc ça aussi, c'est à suivre. Et puis déjà, la campagne de réabonnement, d'abonnement. Je voudrais aussi dire en dernière minute que les U15, nos U15 qui participent sous les couleurs du collège Marie Curie au championnat de France poule finale des sections sport-études se sont malheureusement fait éliminer cet après-midi à Auxerre par les Girondins de Bordeaux, enfin par le collège de Bordeaux, 2-0. Bon, voilà. Belle performance quand même. Ouais. La campagne de réabonnement. Alors la campagne de réabonnement, le réabonnement d'abord ça démarre le
du 8 au 12 juin, place pour place. Du 15 au 19 juin, on pourra se réabonner pour tous ceux qui veulent changer de place. Et le cas échéant, je le précise, retrouver les places qui étaient les leurs en Ligue 2 dans les tribunes Seine et Champagne. Et puis à partir du 22 juin, la campagne sera ouverte pour le grand public. Et pour l'instant, on ne parle pas encore de tarifs, mais les gens ne seront pas déçus, les abonnés ne seront pas déçus. Ce qui est très important aussi, dès lundi, il y aura un nouveau site spécialement conçu pour les abonnements qu'on pourra trouver sur restac.fr. Le lien donc sur le site officiel du club. Le président en a parlé des départs, on va maintenant parler des recrues potentielles. Évidemment, ça intéresse beaucoup les supporters, ce jeu du mercato. Est-ce qu'il y a des pistes sérieuses d'arrivée possible à l'Estac ? Il y a plusieurs pistes sérieuses, non, il y a plusieurs pistes d'envisager. Aujourd'hui, le poste le plus urgent, c'est le gardien, bien sûr. Donc il y a quelques pistes, mais pas bien définies. Il y a plusieurs opportunités. Après, il y aura d'autres postes qui vont se décanter assez rapidement, suivant les discussions qu'on va terminer avec les joueurs en place. Encore un détour par la régie. Décidément, pas mal de questions ce soir. On retrouve Sandra, toujours sur ce sujet, donc des recrues. Oui, alors Thomas de Troyes, que pensez finalement de la piste Kevin Dupuis ? J'ai une autre question de Pam de Troyes. Le jeune attaquant de la réserve Momo Camara fait depuis quelques jours toutes les séances avec les pros. Y a-t-il un avenir avec l'équipe pro ? J'ai deux autres questions via le SMS. Alors, y a-t-il des joueurs qui vont passer pro ? C'est Steph de Troyes qui voudrait savoir. Et une petite dernière, Tanguy de Champigny. Daniel, avez-vous déjà eu en vue des joueurs pour le mercato ? Donc la dernière question, on l'a déjà posée, on va le faire dans l'ordre. Kevin Dupuis vient d'être libéré, l'attaquant par Toulouse. Est-ce qu'il vous intéresse ? Kevin Dupuis, on s'est intéressé à lui pendant la trêve hivernale. Aujourd'hui, on n'a aucun contact avec lui pour une simple et bonne raison, c'est que notre priorité, c'est Jérôme Lafourcade. Donc, on n'a pris aucun contact avec d'autres attaquants. Si on ne finalise pas avec Jérôme, éventuellement, on relancera la piste Kevin Dupuis. Donc, pour l'instant, l'attaquant numéro 1 reste Jérôme Lafourcade. Jérôme Lafourcade. Sur les jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes qui vont signer pro dès cet été ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de jeunes qui vont signer pro dès cet été. Il y a énormément de travail à faire encore avec eux. Ils vont rester encore au centre de formation. Ils vont suivre les entraînements de près avec les pros ou à côté des pros. Ils vont rentrer au fur et à mesure, comme ce qui s'est passé la saison dernière. Et suivant l'effectif, ils vont rentrer au fur et à mesure avec l'entraînement des pros. Et il n'y a pas de signature pour l'instant de prévu. Donc la question, c'était sur Momo Camara, c'est ça ? Oui, lui, il ne signera pas Momo pro Camara, tout de suite. il vient d'arriver seulement. Il a que 19 ans, Momo. Donc là, le dossier des recrues, pour l'instant, on s'occupe plus des départs que des recrues pour l'instant du côté de l'Estac. On s'occupe plus des départs que des recrues, mais tout est lié. On n'embauchera pas, on ne fera pas venir de joueurs pour faire venir des joueurs. Bon, il faut attendre aussi la fin de la Coupe du Monde. Peut-être que Lionel Messi, pourquoi pas, un petit coup. Allez, pour revenir à Camara, non, c'est un bon joueur et on a un gros programme pour lui, mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut leur laisser le temps de travailler et de ne pas griller les étapes parce qu'on s'est aperçu que ce n'était pas bon. De ne pas griller les joueurs tout court aussi. Voilà. Comment l'Estac va-t-il travailler sur ce sujet des recrues ? Il y a un sujet assez sensible, c'est cette cellule recrutement. Est-ce qu'il faut une cellule recrutement pour bien recruter aujourd'hui ? Oui, il faut une cellule recrutement parce qu'il faut un suivi. On ne met pas en route un recrutement comme ça juste le dernier mois de la saison. Il y a des gens chez nous qui travaillent comme Sladjan Jukic et Momo Bracha qui suivent des joueurs déjà depuis le début de saison, qui ont déjà commencé à les suivre la saison dernière. Donc la cellule de recrutement est importante, oui. Parce que... Et la décision finale, elle appartient à qui ? À Richard Jezerski, à vous, à Frédéric Adam ? Comment vous concertez tous les trois ? La décision finale, ça appartient au coach Fred, Richard et moi. Voilà le quatuor qui décide du côté de l'Estac. Une question sur les finances. L'Estac aura les reins assez solides pour ce championnat de Ligue 2 ? Alors, les reins solides, oui. Au niveau du budget qui a été fixé, on a un budget qui va être assez bas par rapport aux autres budgets de L2. La saison, la nationale était très difficile, on y a laissé quand même quelques plumes. C'est pas catastrophique, mais on ne pourra pas se permettre d'avoir les budgets de L2 qu'on a connus les années précédentes, ça c'est sûr. Donc il faudra faire attention du côté de l'argent. Seb, je pense que vous aviez une petite observation, notamment pour Carlos.
Je crois que Carlos nous avait dit qu'en cas de montée de l'Estac, il devait se raser. Comme ça n'a pas été fait, est-ce qu'on peut peut-être en direct... On n'a peut-être pas le temps là. On n'a peut-être pas le temps. On peut peut-être couper en fait la mèche comme ça. Ah, il le fait. Bon, le temps que Seb fasse ça. On peut peut-être la mettre aux enchères pour récupérer un peu de monnaie pour les premiers recrutements. Le temps que Carlos se remette, on va filer en régie pour les dernières questions de la soirée par Sandra pour le président du club. Surtout une petite blague concernant pour Seb, parce ça nous a bien fait rire. Fred de Brienne, quel est le point commun entre la dynamite et Carlos Cassis? Le président, vous avez une idée? Oui, parce qu'on me l'a dit tout à l'heure. C'était la mèche. La mèche, voilà, la mèche qui n'existe plus. Il n'y a plus de point commun. Allez, la dernière question peut-être sur les supporters du club. Je crois qu'ils avaient des questions aussi pour le président troyen. Oui, tout à fait. Alors j'ai Coralie de Troyes. Je voudrais savoir s'il y aura une journée de supporters comme avant. Ce serait trop cool. Et Thomas de Troyes, les supporters auront-ils leur mot à dire dans le choix de leur emplacement en tribune? Pour la journée des supporters, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Il y a rien de prévu officiellement aujourd'hui, mais on travaille dessus. Le souhait, c'est d'en faire une et on travaille énormément dessus pour pouvoir la mettre en place. Et pour les supporters, on en a parlé avec le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup moins grave. À Troyes, est-ce qu'ils auront le choix pour leur place? Oui, ils auront le choix. Comme Carlos a expliqué tout à l'heure, il y a déjà les abonnements qui vont commencer pour ceux qui souhaitent les renouveler. Il y aura les abonnements pour ceux qui veulent changer de place. Et puis oui, il y a la discussion sera ouverte. Ils auront le choix de se placer où ils veulent. Ceux qui veulent retrouver leur place en tribune Seine ou en tribune Champagne pourront le faire sans aucun problème. Hein. Bon, merci à tous d'être venus sur le plateau. Merci Sébastien pour avoir coupé la mèche de Carlos. Ça vous va pas si mal que ça finalement? Pas peut-être me dégager un peu la nuque? Si, je vais m'en occuper parce que tu as une autre mèche qui pousse à gauche. Merci en tout cas, Président, d'être venu sur le plateau pour ces explications. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac.